C'est la guerre. C'est la guerre. On connaît toutes les poules pour le mondial. Il manque juste les barragistes. Groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et derrière, on rajoute soit le Danemark, soit l'Irlande, République tchèque ou Macédoine. Difficulté 6 sur 10. Très sympathique comparé aux autres groupes. Groupe B, Canada, Suisse, Qatar. Et le gagnant de Italie, Bosnie. Et Pays de Galles, Irlande du Nord. Pareil, difficulté 6 sur 10. Très abordable. Là, déjà, on monte le niveau. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Les Marocains sans complexe. Ce Brésil, il est prenable. Cette Écosse aussi. Haïti aussi. Je veux manquer de respect à personne. Je veux juste que l'Afrique brille dans cette Coupe du Monde. Difficulté 6,5 sur 10. Le groupe D, et qui est le groupe cool. États-Unis, Australie, Paraguay. Et le barragiste entre la Turquie, le Kosovo, la Roumanie. Je crois que c'est la Slovaquie ou la Slovénie. Mes frères turcs, vous avez intérêt de vous qualifier. Difficulté de la poule, 5 sur 10. Je vous le dis, c'est la poule la plus faible du mondial. Sur le papier, bien sûr. Hein. Vous allez voir tout doucement, ça va monter. Groupe E, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Là encore, il y a de la place pour une équipe africaine. Difficulté 6. Curaçao, ça tire un peu la difficulté vers le bas. Mes frères tunisiens, mes frères Touns. Pays-Bas, Japon, Tunisie et Ukraine, Albanie, Suède ou Pologne. Là, on monte. Difficulté 7 sur 10. Pays-Bas, Japon, ça va être très compliqué. Je crois en vous. Inch'Allah, ya Rabbi, vous vous qualifiez. Groupe G, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Là encore, il y a de la place. Je vous le dis, dans ce mondial, les équipes africaines vont vous faire comprendre. Elles l'ont jamais remporté juste parce qu'elles n'avaient pas assez de place. Difficulté 6 sur 10. Groupe H, la poule qui me donnait le plus chaud. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Bon courage pour le Cap-Vert. Difficulté 8 sur 10. Il y a l'Espagne ici. Groupe I, le groupe qui aurait pu et dû être l'équipe, le groupe de l'Algérie également. France, Sénégal, Norvège. Et à la base de la Norvège, c'était l'Algérie qui avait été tirée. Et un barragiste entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak, je crois. Difficulté 7,5, voire 8. Sous-estimez pas le Sénégal. Les Lions, allez leur montrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À la fin des 3 matchs, moi je veux juste dire Sénégal-Rec. Et le groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Seule la Jordanie est là pour apaiser ma peine. Je connais le réel niveau de l'Autriche, c'est chiant. L'Argentine, j'en parle pas. La Jordanie, on va devoir s'occuper de vous. Vous êtes la cible. Difficulté 8 sur 10. Cette poule, c'est le triple A. Groupe K, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Et le vainqueur de Congo, Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Ça va être dur pour le Congo de faire quelque chose. Je sais pas si le groupe K osa maîtrisable. Mais t'oses maîtriser. Ouais, je sais pas si je maîtrise aussi. Et pour finir, le groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Voilà, moi j'y crois. Tout le monde voit la Croatie comme des gros. Ils sont vraiment pas si ouf que ça. Il y a de la place pour le Ghana. Allez le faire. Retenez bien. Angleterre, Ghana ou Angleterre, Panama. La Croatie ne passera pas. Les gars, dites-moi si vous êtes satisfaits de vos poules et qui va se qualifier d'après vous. Les gars, c'est la poule de la mort pour moi. Je suis désolé, c'est la poule la plus dure. Équipe de France, Sénégal, Norvège. Bon, là, on calcule pas trop. C'est Irak, Suriname ou Bolivie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ici. On aura donc droit à un France-Sénégal. Kiki face à Sadio. Les gars, ce match-là, il est à New York. Les Sénégalais, ils vont tellement remplir le stade, vous êtes pas prêts. Ça va être Dakar dans le stade. C'est clair, net, précis. Ensuite, on a le droit à un Mbappé face à Haaland. Pap, le duel des attaquants. Et ça va être un match très compliqué pour la France aussi. Bon, pour la Norvège aussi, dans les deux sens. Croyez-moi, Mbappé sur ce match-là, il aura trop la dalle. Il va vouloir prouver. Mais Erling, il est méchant avec la Norvège. Je sais pas ce que vous voyez sur ce match-là, mais ça va être chaud. Et il y aura donc aussi forcément Haaland face au Sénégal. Donc les gars, je sais c'est loin, les matchs sont loin. Mais pour vous, qui va se qualifier dans cette poule-là? Qui va gagner entre France-Sénégal, France-Norvège et Norvège-Sénégal dans les confrontations directes? Dites-moi vos pronos dès maintenant. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de pronos. Je m'avance pas, c'est trop dur. Je sais juste que ça va être kiffant et qu'il y aura une tension dans ce match. Dans ces matchs-là, pardon. Ça va être tendu. Les Sénégalais, franchement, force à vous. Franchement, la vérité, force à vous. Vous avez vraiment pas eu de chance, là. Là, pour moi, on est clairement sur le groupe de la mort. La France, déjà. Finaliste de la Coupe du Monde. Vainqueur de la Coupe du Monde juste avant. C'est plus à présenter, les gars. La Norvège, qui a peut-être le meilleur numéro 9 du moment en ce moment. Une attaque exceptionnelle, une attaque stratosphérique. Juste derrière, t'as même pas besoin de savoir c'est qui. Le barragiste qui va passer. Déjà là, ça va être difficile. Déjà, juste réussir à s'en sortir face à ces deux-là, ça va être compliqué. Non, vraiment. Le Sénégal, vraiment, ça va être très dur. Mais voilà. Je pense que malgré tout, les gars, ils ont les armes pour le faire. Pour moi, le Sénégal n'a aucune excuse. Pour moi, le Sénégal, bon, contre la France, ça va être difficile, même si vous les avez déjà battus en Coupe du Monde. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2002. Mais surtout la Norvège.
Pour moi, le Sénégal est au-dessus de la Norvège, il n'y a aucun débat là-dessus. La Norvège est largement à la portée du Sénégal. Même si, voilà, encore une fois, voilà, globalement, un groupe aussi relevé pour les Sénégalais, c'est vraiment dommage. Hein. T'es chapeau 2, t'es très bien classé au classement FIFA. T'as des équipes africaines, comme l'Afrique du Sud par exemple, qui est moins bien classée, qui est beaucoup moins bien classée que le Sénégal, mais qui est dans des groupes plus faciles, dans un groupe beaucoup plus facile que ça. Mais bon, j'y crois quand même pour les Sénégalais. Franchement, je crois en vous. Moi, j'ai une question directe. Pourquoi l'Ouzbékistan, quand ils ont été tirés au sort, pourquoi ils ont refusé dans notre poule, les gars? C'est quoi? Ce tirage au sort, elle était bizarre, les gars. Il y a pas eu du voile ou de la triche, c'est bizarre en tout cas. Mais, les gars, regardez, le tirage, il fait peur. La France, comme je vous ai dit, la France, en compétition, les gars, ils sont là pour tabasser. En compétition, ils sont méchants. Mais c'est le premier match, il faudra pas perdre. En fait, il faut pas perdre. Voilà, nul ou victoire, mais il faut pas perdre. Le premier match, il est super important. Ensuite, là, Irak, Bolivie ou Suriname, ça, on connaîtra ça au mois de mars. On connaîtra c'est qui sera dans la poule. Quatrième adversaire, tu peux dire, ouais, on se repose. Non, les gars. Erling Haaland. Et c'est pas le seul, les gars. Et consort, parce que c'est pas lui tout seul dans l'équipe, mais c'est le plus dangereux. Ils sont dans la poule aussi, mais pour l'instant, tranquille, les gars. La CAN, d'abord la CAN, après ça, on en reparlera. En tout cas, la poule, elle est là. Et elle est dangereuse. Mais c'est quoi cette Coupe du Monde de fou? Attendez, parce qu'il faut que je vous explique beaucoup de choses là. Le groupe A a été tiré au sort Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, les barragistes du groupe D. Donc on parlerait soit du Danemark, soit de la Macédoine, soit de la République tchèque, soit de l'Irlande. Un groupe quand même bien équilibré. Pour le groupe B, on retrouve Canada, Suisse, Qatar, barragistes du groupe A. Donc ça peut être Bosnie, Pays de Galles, Irlande du Nord, Italie. Encore une fois, ça va être un beau groupe. Groupe E, ça commence à se gâter. L'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire. Et pour finir, Curaçao. Un beau groupe où il va y avoir du combat, impossible à déterminer ce qu'il va se passer. Groupe H, on va retrouver l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert. L'un des premiers chocs entre l'Espagne et l'Uruguay. Mais deux équipes qui ont absolument rien à perdre viennent et font très forte impression sur ces derniers mois. Et alors là, personne n'a compris. Alors qu'on pensait que la France allait tirer au sort l'Ouzbékistan, ça spawn directement Norvège. D'ailleurs, on parle pas assez des chocs qui arrivent. France-Sénégal, France-Norvège. Mais en attendant, on va aussi se taper soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. Et pour l'Ouzbékistan, je me demande encore, on s'est littéralement fait scam. Mais je pense très sincèrement que c'est vraiment une question de continent tout simplement. Le groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, les barragistes du groupe C. Et là, on est très bien. Si la Turquie se qualifie, bon, on va jouer contre le pays hôte un peu complexe, mais sinon Paraguay et Australie, on peut largement le faire. Mais à part ça, le groupe est très bien équilibré. Ça étonne qui? Non, ça étonne qui? Argentine comme d'hab, voilà, l'un des groupes les plus aisés. Mais franchement, hâte de voir Algérie et Argentine. Le Portugal retrouvera la Colombie, très beau choc entre les deux. L'Ouzbékistan et probablement aussi le Congo. Il va y avoir un très beau groupe là aussi. Groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Angleterre, Croatie favori bien évidemment. Ghana, Panama, deux belles équipes qui vont essayer de tout donner. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Un groupe encore une fois très bien équilibré. Et enfin pour finir, Pays-Bas, Japon, Tunisie, barragiste groupe B. Donc ça soit Pologne, soit Albanie, soit Ukraine, soit Suède. Ça va se la donner sévère aussi. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas non plus très appétissants. Normal au vu du fait que c'est totalement le début et qu'il faut surtout profiter que plusieurs continents vont s'affronter. C'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale, les 8 meilleurs 3e également. Et on est parti les gars. Le baseball face à l'Algérie. Mais des aides. Va falloir faire attention à Léo. Hein. Les gars, s'il vous plaît, ce match-là, jouez tranquille. Là, faudra pas le blesser, les gars, Marez, Riyad, je compte sur toi pour faire passer le message à tout le monde. Déjà, ça va être un sacré match. Il y aura une sacrée ambiance. Ça va être incroyable. Marez, je pense qu'il kiffe Léo Messi. C'est sûr, il doit le kiffer. Ça doit être un de ses joueurs référence, forcément. Gaucher, ailier droit. C'est pareil. Mais il va falloir que vous vous arrangiez. Faut que les deux passent. L'Algérie passe, l'Argentine passe. Autriche, Jordanie, désolé, faut que ça saute. Mais pour le bien de tout le monde. Ce match-là, faites un match nul. Jouez tranquille. Bon, après, il y a Messi, il fait semblant. Enfin, je sais pas ce qui lui arrive là. Il dit qu'il n'est pas sûr d'être à la Coupe du Monde. J'espère pouvoir y être. J'adorerais y être. Au pire, je serai présent sur place. Mais oh, non, on veut pas ça. Nous, on veut que tu sois sur le terrain. On veut voir cette confrontation avec Messi. Bon, là, c'est Ben Sebaini et Marez. Ils auraient dû mettre Marez. En tout cas, les gars, c'est quoi votre prono pour ce match-là? Est-ce que l'Argentine va gagner ou est-ce que l'Algérie va gagner? Ou bien, match nul. Joyeux Hunger Game. Mais en fait, le niveau de divertissement que va proposer cette Coupe du Monde, ça sera jamais atteint. Ça sera jamais atteint. Je vais vous montrer tous les groupes, donc restez jusqu'à la fin. Ce groupe, c'est trop, les gars. Il y aura Brésil, Maroc.
On se souvient, le Maroc avait tabac le Brésil. Mais attention, faut pas sous-estimer les Brésiliens, même si on sait que c'est pas leur meilleure génération, ça va être très chaud. En plus, on sait qu'il y a un lien bizarre entre ces deux pays. En fait, ça va être le divertissement. Le Dioga Bonito brésilien face au Ish marocain, ça va être terrible. Et dans le même groupe, Écosse, Haïti. Haïti pour leur première Coupe du Monde. Les Haïtiens, on en a parlé, ça va être le feu. Ensuite, ce groupe aussi, très intéressant. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Les Cabo Verde. Face aux Espagnols, l'Uruguay aussi, on sait qu'en Coupe du Monde, on peut toujours compter sur eux. Ça va être terrible, les gars. Terrible. Ensuite, on a les Fennecs d'Algérie qui sont tombés sur l'Argentine de Messi, les gars. Avec l'Autriche et la Jordanie. L'Algérie aussi, il y a un truc à faire. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rêvons plus grand, en fait. Mais en tout cas, ça va être un très gros match entre l'Algérie et l'Argentine. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, les Ivoiriens, ils sont tombés avec les Allemands. Mais en vrai de vrai, il y a une grosse pièce à jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y a l'Allemagne, certes, même si l'Allemagne, on sait que c'est très fort. Il y a l'Équateur aussi, on sait que c'est bon, en plus avec Pacho, etc. Et il y a le petit pousset, Curaçao. Côte d'Ivoire, il y a quelque chose à faire. Non, il y a quelque chose à faire. En tout cas, ça va être une belle bataille aussi dans ce groupe. Ensuite, pour moi, ça, c'est le groupe le plus... Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et le barragiste européen entre Danemark, Macédoine, Tchéquie et Irlande. Ok, vas-y, bref. Ensuite, on a un autre groupe un peu... Canada, Suisse, Qatar... et soit l'Italie, soit l'Irlande du Nord, soit le Pays de Galles. Donc, ça veut dire que tu me dis qu'eux, ils ont fait les barrages, mais ils ont un groupe plus intéressant qui nous sommes chapeau 2, le Sénégal. Ok. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, bon, ils ont un groupe, normalement, il devrait y avoir le Congo, les gars. Donc, il y aura le Congo contre le Portugal et la Colombie. Donc, ça veut dire que ça va être un très gros groupe avec l'Ouzbékistan qui ferait office de petit poussé dans ce groupe. Mais les gars, en tout cas, je pense que ça va être terrible. En fait, cette Coupe du Monde, c'est trop. J'allais oublier l'Angleterre. Croatie, Panama, Ghana. Ça aussi, gros groupe. Bon, Angleterre-Croatie qui s'affiche comme grand favori. Mais bon, faut jamais sous-estimer le Ghana. La Coupe du Monde, c'est très fort. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des tirages. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez bien pour votre pays. Et voilà. Et on termine avec France, Sénégal, Norvège et Bolivie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça va être le feu, le divertissement. Les gars, tirage au sort terminé. Pour vous, c'est lequel le groupe le plus facile et c'est lequel le groupe de la mort? Franchement, hein, les pays hôtes là, on dirait qu'ils ont été favorisés, les gars. Regardez le groupe du Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, et après il y aura des barragistes. Le groupe B du Canada, Suisse, Qatar et des barragistes. Et les États-Unis, Australie, Paraguay et des barragistes. Les gars, on dirait qu'ils les ont facilités les trois là. Ensuite, on a le groupe C, Brésil, Maroc, les gars, et Écosse. Attention à l'Écosse. Ça, c'est une très bonne poule. Ça nous fait penser à 1998 carrément. Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Bon, Curaçao, désolé, ça va être dur. Côte d'Ivoire, Allemagne, pour moi, les deux passent. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie et un barragiste. Pour moi, Pays-Bas, Japon, ça passe. Tunisie, désolé les gars. Groupe G, facile pour la Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Normalement, la Belgique, il passe tout droit. Et l'Égypte peut-être, mais attention. Groupe H, c'est pas mal. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. J'aime bien là-bas. Là-bas, c'est pas facile. En apparence, on pourrait croire que, mais c'est pas facile, les gars. Groupe I, j'en ai déjà parlé. Groupe de la mort, pour moi, c'est celui-là, clairement. Groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. C'est un bon groupe. Groupe K, Portugal, Colombie, Ouzbékistan et un barragiste. Franchement, pour le Portugal, normalement, c'est tout droit. Et le groupe L, qui est pas mal quand même. Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Mais bon, logiquement, l'Angleterre aussi, c'est tout droit. Donc pour moi, les trois groupes les plus faciles, c'est le A, le B et le D. Et le groupe de la mort, c'est celui de la France, du Sénégal et de la Norvège. Et vous, dites-moi en commentaire, c'est quoi pour vous le groupe le plus facile et le groupe de la mort. Vous savez que cette poule, elle aurait pu exploser littéralement. À la base, le groupe I, ça devait être France, Sénégal, Algérie. Vous êtes fous? Déjà que là, ça fait un remake de 2002. France, Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé en 2002? Est-ce que vous savez? France, Sénégal, la France championne du monde en titre. Bah, le Sénégal les a battus. Derrière ça, vous rajoutez dans cette même poule, très probablement, c'est loin d'être fini, mais au mois de décembre, on peut le dire, un duel entre potentiel ballon d'or, un duel entre potentiel soulier d'or et un duel entre potentiellement deux joueurs qui sont capables de remporter la Ligue des Champions cette saison. Pas le Real. J'ai nommé Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et pour sublimer le tout, dans cette petite poule, somme toute déjà bien relevée, on vient mettre un barragiste intercontinental. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie une équipe qui va se faire marbrer par les trois équipes présentes ici même. Ça veut dire
La Norvège, le Sénégal et la France vont devoir jouer à qui va taper le plus fort sur le barragiste pour sortir des poules. Moi, je vous dis la vérité. J'espère de tout cœur que la France et le Sénégal réussiront à sortir des poules. Et j'espère de tout cœur que les équipes africaines réussiront à briller pendant ce mondial. Les Lions de la Teranga, on est en bleu sang. Très très fort. Je serai derrière chaque équipe africaine au mondial. Faites-nous honneur. Moi, je sais. La génération que vous avez, elle peut en choquer plus d'un. On va tellement bien manger. Voici les tirages pour la Coupe du Monde 2026 les amis. On commence par le groupe A. Dans le groupe A les amis on retrouvera le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Et pour terminer le ressortant des barrages européens du groupe D. En gros le ressortant de ces barrages. Dans le groupe B les amis on retrouvera le Canada. Le vainqueur des barrages européens catégorie A. En gros c'est la catégorie avec l'Italie. Ensuite dans le groupe on a le Qatar. Et pour terminer la Suisse. Un groupe assez tranquille. Dans le groupe C les amis l'un de mes préférés. On retrouvera le Brésil, le Maroc, l'Haïti et pour terminer Scotland. Dans ce groupe, les amis, on a le match le plus hypant de la Coupe du Monde, Brésil-Maroc. Malheureusement, pour mes frères haïtiens, je sens que là, ça va pas être de tout repos. On attaque le groupe D, les amis. On y trouve les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et encore un pays ressortissant des barrages européens. Et d'ailleurs, dans ces barrages, on y retrouve la Turquie. Arda Güler a donc un coup à jouer. On passe au groupe E, les amis. On y retrouve l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire. Banger total, Allemagne-Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Et pour terminer, les amis, l'Équateur. Ça, c'est l'un de mes groupes préférés. Juste après eux, les amis, on a le groupe F. On y retrouve le Pays-Bas, le Japon, encore un pays ressortissant des barrages européens. Et pour terminer, la Tunisie. Un groupe assez tranquille mais équilibré quand même. Et pour ceux qui se demandent quels sont les pays des barrages de ce groupe, eh ben ils sont là. Il y a la Suède, la Pologne. Tout à l'heure, j'ai dit, sur toutes les équipes, fallait qu'on affronte la France. Sur tous les groupes, fallait qu'on soit dans le groupe de la mort. La France, on en a déjà parlé. On les a battus une fois. C'était il y a longtemps. Je pense qu'on peut les rebattre. Maintenant, tu tires la Norvège. Hier en live, je vous l'ai dit. Pour moi, la Norvège, c'était la meilleure équipe du 3e chapeau. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Pour ceux qui me disent, ouais, Charlotte, Haaland, tout ça. Koulibaly, il a plus de buts que Haaland. Je mélange tout, oui, je m'en fous. La Norvège, ils ont montré quand même des très belles choses, notamment contre l'Italie et tout pour ses qualifications à la Coupe du Monde. Mais la Norvège n'a pas de défense. Allô, la Norvège n'a pas de défense. C'est une équipe qui va baser tout sur un excellent milieu de terrain et puis des bons joueurs offensifs. C'est tout. Et en ce qui concerne le dernier, ça sera soit la Bolivie, soit l'Irak, soit le Suriname. 3 équipes qui sont largement à notre portée, mais vraiment largement à notre portée. Je rappelle qu'il y a les meilleurs 3e qui sont qualifiés. C'est pas ce qu'on vise, mais je le rappelle quand même. Les meilleurs qualifiés sont qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde-là. Mais c'est un sacré groupe. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est une sélection qui est en mesure de pouvoir sortir de ce groupe-là, même première. Si tu sors du groupe de la mort, genre premier ou deuxième, ton équipe, elle sera en confiance. Et c'est très important dans des compétitions comme la Coupe du Monde sur un mois, d'être en confiance et d'avoir une équipe en confiance. Donc c'est qui tout double. Et je pense que pour nous, voilà, comme je vous l'ai dit, on va sortir de ce groupe facilement. Même si c'est le groupe de la mort, facilement. Hakimi, va te reposer, s'il te plaît. Dépose-moi cette trottinette et va te reposer une fois pour toutes. Parce que là, il y a du vrai travail qui t'attend. Là, les gars, je vous dis, ça va pas être de la rigolade. Rafinha, Vinicius, Estevao, et la liste est encore très longue, on peut encore continuer comme ça jusque demain. Ah, les gars, je vous dis, ça va pas être facile. Je vous dis, ça va pas être facile. En plus, j'ai l'impression qu'on tombe contre le Brésil au moment où on recommence à voir un Brésil qui commence à redevenir très dangereux, à redevenir vraiment très très fort. On l'a vu contre le Sénégal, même si je dirais contre la Tunisie, ils sont fait accrocher, mais on a vu la qualité de cette équipe brésilienne, les individualités chez ces joueurs brésiliens, les gars. C'est très fort. C'est très très fort, hein. Estevao qui est en train d'exploser tout en ce moment en Europe. On l'a vu en Ligue des Champions. Un Rafinha qui revient très bien là actuellement, peut-être là, t'affrontes pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, peut-être avec Yamal et Dembélé, Rafinha s'il prend le Ballon d'Or, c'est pas choquant du tout, tout comme Hakimi d'ailleurs. Mais là, franchement, c'est là où je vous dis depuis le début. Moi, je préfère largement qu'Hakimi se repose tranquillement pour la CAN. Pour pas risquer de le perdre, pour pas risquer, qu'il joue pas la Coupe du Monde ou qu'il soit pas à 100% pour cette Coupe du Monde là. Parce que c'est plus à la Coupe du Monde qu'on aura besoin de lui qu'à la CAN. Je vous dis la vérité, les frères. Après, pour les 2 autres équipes, même si l'Écosse, faut faire attention quand même. L'Écosse aussi, ils ont des très très belles individualités, on en reparlera bien sûr. Mais Haïti, voilà. Moi, je pense que Haïti, on n'a aucune excuse. Haïti, franchement, c'est un cadeau, les gars. Pour la première fois de ma vie, je vais me mettre sur mon canapé, je vais allumer ma télé, je vais regarder un match où Lionel Messi va jouer. Je vais lui souhaiter du mal, je vais lui souhaiter la défaite, je serai pas derrière lui. Votre petite blague à 2 balles là, vous voulez garder? Ouais, c'est Argentine, Algérie, tu as supporté qui? Messi ou l'Algérie? Vous me dégoûtez.
Il est venu, il a réglé tous les problèmes du Barça rien que par sa présence. Et je vais lui souhaiter du mal comme je lui ai jamais souhaité. Les Algériens, je sais que vous n'êtes pas tous barcelonais. L'Argentine, c'est les champions du monde en titre. C'est clairement la plus grosse équipe du chapeau. Mais dormez pas sur l'Autriche. Beaucoup moins de stars, beaucoup moins de joueurs connus. Mais collectivement, je vous jure, c'est très fort. Et je vous jure que l'équipe là, le groupe du triple A, c'est clairement pas une poule facile. Mais on va le faire, Inch'Allah. Moi j'y crois. Déjà parce qu'on a eu la chance de taper la Jordanie en pot 4. Pardon les Jordaniens, wallah, aucun manque de respect. Mais c'est votre première participation au mondial, vous le savez vous-même. Dans cette poule-là, je vois pas un monde où la Jordanie se qualifie. Maintenant, va falloir aller chasser des Argentins et des Autrichiens. Riyad, tu seras très probablement là. Tu seras très probablement le capitaine de cette équipe. On peut rien y faire. S'il te plaît, faites-nous rêver. Très longtemps qu'on n'a pas vécu de mondial. Trop longtemps qu'on n'a pas passé les poules à la canne. Là, c'est l'heure d'écrire l'histoire. La génération est présente et on est tous derrière vous. Rendez-nous fiers. C'est tout ce qu'on vous demande. J'ai Sénégalais. toujours été sénégalais. Arrête un peu. T'as toujours été J'ai sénégalais. toujours été sénégalais en fait, c'est pas nouveau. Arrête. J'ai pas attendu la Coupe du Monde pour être sénégalais. Oh là, à ce qui paraît, il y a des chances qu'il revient au Pourquoi tu dis que troisième. t'es sénégalais? De quoi? Moi j'ai une vraie question. Pourquoi tu dis que t'es sénégalais? Je suis sénégalais. Ton père il est algérien, ta mère elle est algérienne. Dis-moi, il est où le. Et c'est quoi le rapport? Justement, c'est où le rapport? Genre, faut avoir des parents sénégalais pour être sénégalais maintenant? Oui, c'est exactement la traduction de la définition de T'es sérieuse sénégalais. ou quoi? Pourquoi t'es sénégalais? Je sais pas, je regarde le Paris-Dakar tout le temps. J'aime bien le pays, j'aime bien la culture, j'aime Ah, bien c'est les une blague. gens. Oh là, Blague. oh là. C'est pour ça que t'es sénégalais? Oui. Non, parce qu'il y a Sadio Mané. Je suis désolée, Sadio Et Mané. alors, c'est un Sadio problème? Mané, il serait avec- C'est un problème? Attends. C'est un problème? Attends. Sadio Mané, demain, il est avec l'Allemagne. T'es avec qui? Avec Pas de l'Allemagne. personnalité. Eh oui. Pas de personnalité. Qu'est-ce que tu racontes? Sénégalais, moi, ma copine, J'ai sénégalais. toujours été sénégalais. Arrête un peu. T'as toujours été J'ai sénégalais? toujours été sénégalais en fait, c'est pas nouveau. Arrête. J'ai pas attendu la Coupe du Monde pour être sénégalais. Non mais reviens, tu vas où? Reviens, qu'est-ce que t'as? Reviens. Explique-toi en quoi je suis pas sénégalais. Je suis pas sénégalais. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Attends, c'est toi qui décides qui est sénégalais ou pas Non, maintenant? c'est le Sénégal qui choisit. Mais qui est quoi c'est le sénégalais. Sénégal en fait? Tu De quoi tu deviens te pas- mêles? De quoi tu te C'est pas une mêles? religion. Tu deviens pas sénégalais. Mais j'ai toujours été sénégalais. J'ai pas dit Depuis je suis. quand t'es sénégalais? Je suis sénégalais. Arrête de me faire chier avec pas ça. sénégalais, Je suis arrête, sénégalais. t'es pas sénégalais. Je suis sénégalais. Reviens, qu'est-ce que t'as? Reviens. Attends, c'est toi qui décides qui est sénégalais ou pas Non, maintenant? c'est le Sénégal qui choisit Mais qui est quoi c'est le Sénégal en fait? Tu De quoi deviens tu te pas- mêles? De quoi tu te C'est pas une mêles? religion. Tu deviens pas sénégalais. Mais j'ai toujours été sénégalais. J'ai pas dit Depuis je suis. quand t'es sénégalais? Je suis sénégalais. Arrête de me faire chier avec pas ça. sénégalais, Je suis arrête, sénégalais. t'es pas Je suis sénégalais. En vrai, l'Algérie, ça va. La vérité, ça va. Bon, il y a l'Argentine. Mais vous faites le taf contre la Jordanie et contre l'Autriche, qui sont largement à votre portée. Je pense que juste derrière, tu t'en sors. Juste derrière, tu peux te qualifier en 16e sans problème. Après, je vous dis la vérité, les gars. L'Argentine, ça reste très, très fort, très costaud. Je pense que l'Argentine, pour moi, voilà, ils finissent premier de ce groupe. Je vois très, très mal l'Algérie réussir à battre cette équipe d'Argentine, les frères. Surtout, voilà, actuellement, avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir du côté algérien, une équipe algérienne qui a même du mal à battre la Suède, etc. Bah, c'est sûr, face à l'Argentine, c'est compliqué. Mais l'avantage, voilà, c'est que les deux autres équipes que tu vas affronter, ils sont largement abordables. L'Autriche, pour moi, c'était l'une des pires équipes du chapeau 2. Et la Jordanie, bon, même s'ils sont finalistes de la dernière Coupe d'Asie, ça reste largement à ta portée. Au niveau des individualités, à part Tamari, l'ancien joueur de Montpellier qui joue à Rennes en ce moment, il n'y a pas vraiment de grosses individualités. En plus, c'est marrant parce que ils vont affronter un Marocain. L'entraîneur actuellement de la Jordanie, c'est justement un coach marocain. Mais je pense que voilà, malgré tout, les individualités côté algérien, les Hadj Moussa, les Mazza, Mahrez qui peut encore proposer des choses intéressantes, pourquoi pas dans cette Coupe du Monde, en sortie de banc par exemple. Bref, voilà, t'as de la qualité. T'as vraiment de la qualité largement supérieure à cette équipe jordanienne, c'est sûr et certain. Alors là, ça va chauffer. Après Brésil-Maroc, maintenant on a France-Sénégal. Voici les tirages au sort de la Coupe du Monde du groupe G au groupe L. On commence par le groupe G, les amis, où on retrouve la Belgique, l'Égypte, l'Iran et pour terminer, la Nouvelle-Zélande. Alors là, pour le coup, les Belges s'en sortent très bien. On passe au groupe H, les amis. On y retrouve l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Un groupe assez tendu aussi parce que, attention au Cap-Vert, ça peut être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Ensuite, on passe au groupe I, les amis, qui pour moi est le groupe de la mort. On y retrouve la France, le Sénégal, la
Norvège de Erling Haaland. Et pour terminer, un vainqueur des barrages européens. Alors déjà, dites-vous que dans ce groupe-là, on aura un affrontement entre Kylian Mbappé et Sadio Mané, entre Sadio Mané et Erling Haaland, et entre Erling Haaland et Kylian Mbappé qui vont bientôt s'affronter. Ah oui, Manchester City, Real Madrid, on n'a pas oublié. Ensuite, dans le groupe J, les amis, on y retrouve l'Argentine, les tenants du titre. Après, on a l'Algérie, l'Australie et pour terminer, la Jordanie. Un groupe assez tranquille pour l'Argentine, la seule équipe qui pourrait les déranger, c'est l'Algérie. Et comme pour le Cap-Vert, attention à l'Algérie, elle pourrait surprendre. On passe au groupe K, les amis, on y retrouve le Portugal, un vainqueur des barrages européens, l'Ouzbékistan et pour terminer, la Colombie. Et c'est dans les barrages de ce groupe, les amis, qu'on retrouve le Congo. Ça va être tellement incroyable, les amis, j'espère qu'il passe. Imaginez le Congo battre le Portugal, s'il vous plaît, le divertissement que ça va être. Et pour terminer, les amis, le groupe L, où on retrouve l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et pour terminer, le Panama. Mes Haïtiens, sac passé. Les gars, ça va être chaud. Les gars, on va pas se mentir. Haïti, avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse, on va pas se mentir, hein. Mais là, ça sent l'élimination très rapide. Après, c'est pas grave, hein. Vous êtes là, faut kiffer. Le but, c'est de kiffer. C'est une Coupe du Monde, on profite, on s'amuse. Voilà. C'est que du football. Faut pas prendre ça au sérieux. On est là pour s'amuser. Bon, à part ça, en tout cas, il y a une très belle confrontation entre le Brésil et le Maroc, hein. Il y a déjà eu cette confrontation-là en match amical. On a vu qui est qui. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est un autre truc. Après, on sait jamais, hein, les gars. Dites-vous que les 2 premiers sont qualifiés dans les poules. Et il y aura aussi les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 poules. Donc en vrai, même Haïti peut passer, même l'Écosse peut passer. Tout le monde peut passer dans les poules en réalité. Il suffit que tu fasses une victoire. T'as 3 points. T'es presque sûr d'être qualifié. En tant que meilleur troisième au pire des cas. Donc mes Haïtiens, une victoire. Essayez juste une. Quoi qu'il arrive, ça va faire une belle expérience pour les Haïtiens, pour les supporters. Voir un match de son pays face au Brésil, face au Maroc, à ce Maroc-là, ou même face à l'Écosse, franchement, aux États-Unis, là où il y a beaucoup d'Haïtiens, je pense que ça va être juste du kiff. Donc kiffons.